Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ce soir, gros plan sur un mollusque hermaphrodite que certains appellent godfish et qui fait la fierté de notre belle région, c'est la coquille Saint-Jacques. On la pêche notamment en baie de Seine, un produit très prisé des gastronomes et que l'on peut cuisiner de 1000 façons, la preuve en images. C'est sucré, c'est vrai, c'est sucré. C'est super bon. Après, il faut aimer quoi. La partie comestible, c'est la partie blanche, c'est ce qu'on appelle le muscle adducteur, qui sert à fermer la coquille. Entre les deux branchies, vous avez le corail, donc qui est la glande reproductrice, avec deux parties, une partie femelle en orange et une partie mâle en blanc. Et à la sortie de la partie mâle, vous voyez ici le spermiduc, qui est le conduit qui permet d'éjecter les œufs. Il y a des coquillages qui sont très iodés, qui déplaisent parfois je dirais, aux enfants, qui commencent à manger des fruits de mer, qui ont du mal, notamment avec les fruits de mer crus, les huîtres. La coquille, c'est bon, il y a ce côté noix là qui est tout blanc, qui n'a pas d'arête, qui n'a pas d'os. C'est consommable facilement. C'est presque un beefsteak de la mer pour un enfant. C'est facile d'y venir. Un petit truc pour récupérer la noix en quelques secondes. Il faut un couteau à bourron et une cuillère à soupe. On ouvre, on pince et on tire. Passez-les rapidement dans la poêle avec du beurre et flambez-les au cognac. Là, elles nous ont été préparées par l'école hôtelière de Rouen, de la rue Lavalas, à la diépoise, à la vapeur, gratinées. Il faut qu'elle soit fraîche. Si elle est légèrement ouverte, vous tapez d'un coup de poing dessus. Si elle se referme, c'est qu'elle est fraîche, c'est qu'elle est vivante. Pour la faire ouvrir, vous posez le fond creux dans une poêle très chaude et elle s'ouvre instantanément. Le concours de la coquille diépoise ou l'art d'accommoder la coquille Saint-Jacques. La coquille, un plat pas facile à cuisiner. Attention donc à la cuisson. Le top, c'est de la cuire translucide et c'est là qu'elle dégage toutes ses saveurs. Magnifique, magnifique. Autre variante au caramel de pomme ou préparée aux truffes et aux pommes boulangères cette fois-ci. Les recettes sont la plupart du temps facilement réalisables. Déguster et surtout prolonger l'instant. Car tant qu'il y aura des coquilles Saint-Jacques, il y aura du plaisir dans les assiettes. Notre invité est capable d'ouvrir une coquille Saint-Jacques les yeux fermés. Bonsoir Pierre Lefebvre. Bonsoir Laurent. Vous êtes le chef de l'Accolade, restaurant gastronomique situé à Caen, dans le quartier historique du Vogueux. Alors la coquille, c'est un produit que vous avez souvent à la carte. D'abord, soyons clairs, c'est mieux de la déguster pendant la période de pêche. Oui, complètement. On va dire que c'est octobre-novembre jusqu'à avril-mai. Après, il faut se méfier des restaurants qui, pour moi, proposent de la coquille en dehors de cette période. Au mois d'août, c'est pas bon. On n'y va pas. C'est pas la saison, non. Il faut respecter. Et alors, plus la saison avance, la coquille se modifie un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plus oui, de corail, en fait, quand en début de saison, vous avez la noix, qui est quand même ce qu'on va consommer, ce qu'on va préférer, qui est assez charnue, qui est assez grosse, et le corail, la partie orange, qui était très bien décrite dans le reportage, qui est petite. Et plus la saison avance, donc quand on s'approche des derniers mois de pêche, vers février, mars, avril, le corail va grossir. Et en termes de rentabilité ou de qualité, quand vous allez acheter de la coquille, vous allez avoir plus de corail au poids. Donc c'est un petit peu moins intéressant. Et puis la noix va être moins charnue. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment très très bien de la manger d'octobre à janvier, là où vraiment c'est la pleine saison. Alors on peut la manger, on peut la cuire évidemment, mais aussi on peut la manger crue à condition qu'elle soit fraîche. Oui, on a la chance de l'avoir vraiment très près de chez nous en Normandie, parce que il y a de la pêche côtière sur toute la baie de Seine. Donc oui, dans ce cas-là, il faut qu'elle soit bien fraîche. Si possible, vous l'achetez en coquille ou chez votre poissonnier, vous demandez une coquille vraiment d'arrivage. Il faut que ça soit vivant au moment de l'ouverture. Et puis là, dans les 24-48 heures, plutôt 24 heures, en les gardant bien au frais, vous pouvez les manger en carpaccio. Et là, c'est vraiment très 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 bon et très facile à faire. Donc complètement cru. Alors, est-ce qu'on peut la cuire avec un jus de citron, quelque chose qui va... Oui, c'est ça. Le principe du carpaccio, c'est des lamelles fines. On peut le faire en tartare, en coupant des petits cubes. Et puis le simple contact avec une acidité, donc ça peut être un vinaigre, mais moi j'aime bien un jus de citron vert, par exemple, où on va zester aussi un peu l'écorce pour amener les huiles essentielles et le parfum. Une bonne huile, soit locale de colza, soit une belle huile d'olive. Et là, tout simplement, la magie va opérer. La cuisson va se faire par l'acidité. Et en l'espace de 2-3 minutes, votre Saint-Jacques va commencer à blanchir légèrement. Et là, une petite fleur de sel. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un plat qui se fait en 2-3 minutes. Ça m'a l'air relativement facile. C'est très facile. Alors la cuire, c'est facile également. Il ne faut pas la cuire trop longtemps. Ça, c'est le secret. C'est le secret. C'est qu'elle soit bien sèche.
hein, quand on la rince, quand on la nettoie, bien la sécher, pas hésiter à la mettre dans un linge pour réussir la cuisson et avoir, comme le disait le monsieur, elle est un petit peu sucrée dans sa chair. On aime bien qu'elle soit caramélisée, la noix. Donc on met une petite matière grasse, pas trop, et on va la poser dans une poêle chaude, une poêle anti-adhésive, c'est très bien, ça évite que ça accroche. Et là, vous n'y touchez pas pendant 1 minute 30. Et là, vous les retournez, vous allez avoir une belle dorure sur le dessus. De l'autre côté, vous faites 30 secondes max. Et en 2 minutes, votre Saint-Jacques est cuite. Et l'idée, c'est que ça soit translucide à cœur. Parce qu'après, c'est vite du caoutchouc. C'est assez compliqué. Alors faut justement, pas trop les cuire. On les met pas au four pendant 3/4 d'heure dans... Non, ça se faisait. Hein, on voit des images d'archives qui datent un petit peu. On voit des Saint-Jacques qui sont un peu cuites. On les faisait en cassolette, on les faisait en vol au vent comme des bouchées à la reine. On a tous une grand-mère qui mettait la coquille de la béchamel, des champignons et 3/4 d'heure au four. C'est dommage parce que vous avez, c'est comme la plupart des fruits de mer, hein, les homards ou des encornets ou des choses comme ça, quand c'est très cuit, c'est un peu caoutchouteux. La Saint-Jacques, vraiment, c'est très facile à condition que vous la cuisiez très peu. Donc, par contre, au four, une bonne idée, c'est de le mettre en grill. Et vous mettez votre Saint-Jacques 2 minutes sous le grill avec un petit beurre, un beurre d'algue par exemple, juste pour la gratiner légèrement. Et 2-3 minutes suffisent et on se régale et c'est rapide à faire. Donc ça, c'est intéressant. Merci Pierre pour ces judicieux conseils. Donc vous n'avez aucune excuse, vous ne pouvez pas rater vos Saint-Jacques. Nous, il est temps que nous rentrions dans notre coquille pour laisser place au journal régional. Excellente soirée, à bientôt.